C'est l'expérience. Le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester City et le Real Madrid. Victoire au tir au but du Real Madrid sur le score de 4 buts à 3. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de ce match. 33 tirs pour Manchester City, c'est énorme. 9 tirs cadrés, 8 tirs pour le Real Madrid, 3 tirs cadrés seulement. 68% de possession pour Manchester City, 32 seulement pour le Real Madrid, 910 passes. C'est énorme, on est presque à 1000 passes pour Manchester City, avec seulement un but au compteur, 457 passes pour le Real Madrid, 92% de précision de passe pour Manchester City, 81 pour le Real Madrid, il y a eu 11 fautes madrilènes, 15 fautes pour les Citizens, 3 cartons jaunes pour les Citizens, 2 pour le Real Madrid, il y a eu un hors-jeu pour chaque équipe, 18 corners pour Manchester City. 18, est-ce que vous vous rendez compte? C'est énorme, 18. Seulement un petit corner pour le Real Madrid. Et là, on est parti en image pour ces deux buts et pour la séance de tir au but. On est à la 11e minute de jeu et vous allez voir ici le Real Madrid qui va très très bien jouer le coup puisque le ballon est sur le côté droit et c'est Valverde qui va donner un très très bon ballon puisqu'il y a un appel, il me semble, de Vinicius. Vinicius qui va être servi. Vinicius qui va faire un très bon centre dans cette surface de réparation. Rodrigo qui va tirer. Il y aura l'arrêt dans un premier temps de Ederson. Le ballon va revenir et Rodrigo va tirer et va permettre au Real Madrid de mener au score dès la 11e minute de jeu. Et ensuite, durant cette deuxième mi-temps, Manchester City va trouver la solution. Sur ce côté gauche, Doku, qui va entrer dans cette surface de réparation, va mettre un très bon centre. Et ce centre qui va être contré par Rudiger. Et le ballon va revenir sur De Bruyne. De Bruyne qui va pas se poser de questions et tirer. Et va permettre à Manchester City de revenir dans ce match à un but partout. Ensuite, on a cette séance de tir au but. Après 30 minutes de prolongation, Modric qui va rater son penalty suite à un très bel arrêt d'Ederson. On a également la précipitation de Bernardo Silva qui va tirer ce penalty au milieu et il y aura l'arrêt de Lunin. Ensuite, on aura aussi le penalty de Kovacic qui va être arrêté sur le côté gauche par Lunin. Deux arrêts pour le gardien du Real Madrid. Et pour finir, Rudiger qui va se charger de ce cinquième et dernier penalty. On a eu aussi le penalty juste avant qui a été transformé par le gardien des Citizens, Ederson quand même, avec le sang-froid, faut le mettre. Et Rudiger aussi, qui va prendre ses responsabilités, il va pas se poser de questions, il va tirer à gauche, il va marquer et il va permettre au Real Madrid d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Voici la célébration des Madrilènes, 12e demi-finale en 14 saisons pour le Real Madrid. C'est grandiose. Alors, par rapport à la physionomie de ce match, Manchester City qui essayait et qui a dominé tout le match et avec une grosse possession, ils ont eu énormément d'occasions. Vous vous rendez compte? 33 tirs, seulement 9 tirs cadrés. Ils ont tout essayé. À gauche, à droite, dans tous les compartiments de jeu. Mais voilà, on avait l'expérience, le Real Madrid, qui a été très 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 bon pour les tâches défensives, pour bien défendre, être costaud, mettre le pied sur le ballon. Et ils ont empêché Manchester City de tirer dans les 16 derniers mètres. Lorsqu'il rentrait dans la surface de réparation, il y avait un joueur du Real Madrid pour couper la trajectoire du ballon et empêcher une frappe des joueurs de Manchester City. Il y a eu quelques frappes, voilà, il y a eu des ratés. Et le Real Madrid, en deuxième mi-temps, bah, à force que Manchester City commence à enchaîner les frappes, il y a eu ce changement, l'entrée de Doku sur Grealish qui a fait une très 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 belle entrée. Et le fait que voilà, on a certains joueurs du Real Madrid qui étaient fatigués
Voilà, on a eu la sortie de Kroos avec l'entrée de Modric, la sortie également de Rodrigo, des changements assez tardifs de la part de Carlo Ancelotti. Et à force de subir, de subir et de subir, Manchester City, voilà, sur une erreur, et bah, SCPI cash, on est en Ligue des Champions. De Bruyne qui n'était pas présent au match aller, qui marque ce but pour permettre à Manchester City de revenir. Et après, bah, les prolongations, Manchester City a fait des changements en essayant de trouver des solutions, que ce soit par le centre, que ce soit par le renversement de jeu, que ce soit sur le côté gauche, avec Doku, avec Foden, avec Silva, qui essaie de basculer énormément sur le côté droit, aux abords de la surface de réparation. Les centres, ils n'ont pas réussi. Et c'est surtout aussi le fait que le Real Madrid était à 10 et ils défendaient en équipe tout simplement et ils essayaient de jouer rapidement les transitions rapides pour essayer de se créer des occasions. Ils en ont eu quand même 3 tirs cadrés. Maintenant on va revenir sur les joueurs principaux de cette rencontre. Alors, juste avant, Pep Guardiola a aligné un 11 avec Ederson qui faisait son retour dans le 11, Walker également qui faisait son retour, Akanji et Diaz en défense centrale, Gvardiol en latéral gauche, un milieu de terrain avec Rodri, Silva et De Bruyne qui n'étaient pas là au match aller, et en attaque on avait Grealish, Haaland et Foden. Et concernant l'équipe et le 11 du Real Madrid, Lunin qui était au poste de gardien de but, accompagné de Carvajal, Rudiger, Nacho et Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on avait Camavinga, Valverde et Kroos. Et en attaque, Bellingham et Vinicius et Rodrigo. Tchouaméni qui était suspendu. Alors, par rapport aux joueurs de Manchester City, on a Walker qui a fait un match très intéressant, mais qui n'a pas fait beaucoup de montées, beaucoup de centres. Voilà, c'était pas un joueur qui faisait, il faisait plutôt les tâches défensives. Et voilà, il n'y a pas eu énormément de choses à faire défensivement, mais à souligner que Gvardiol il a bien muselé Vinicius lorsque Vinicius avait des occasions et il a fait son job tout simplement Walker. Ensuite, au milieu de terrain, Rodri, je l'ai trouvé très intéressant. Et Rodri, on sait qu'il a une belle qualité de passe. Mais Rodri, à plusieurs moments, il a voulu tenter une frappe dans le petit périmètre, dans la zone du terrain, aux abords de la surface de réparation, les 16 derniers mètres. Mais il y avait toujours un joueur du Real Madrid pour bloquer ces frappes ou une potentielle frappe de la part de Rodri. Ensuite, De Bruyne et Bernardo Silva. Bernardo Silva, il a essayé de tout tenter, que ce soit les centres, les 1-2, les transversales, essayer de jouer rapidement, de rentrer dans la surface de réparation, mais malheureusement c'était assez compliqué. Et concernant De Bruyne, j'ai trouvé que il a été intéressant par rapport à sa qualité de passe, par rapport à son jeu, mais il y a une chose à souligner, c'est que comme je l'ai dit, pour Rodri, ils n'ont pas beaucoup tiré dans la surface de réparation de Manchester City. C'était plutôt en dehors de la surface de réparation. Il a fait des tirs. Il y a eu des très très bels arrêts de Lunin. Et malheureusement, le fait de ne pas tirer proche de la surface de réparation ou à l'intérieur de cette surface de réparation, c'est assez compliqué malgré tout. Et en attaque, Haaland a fait une très bonne première mi-temps, malgré qu'il n'a pas eu de la réussite dans ce qu'il a fait. Voilà, il a eu des occasions, des frappes au-dessus, mais la deuxième mi-temps reste très insuffisante et Haaland a du mal face aux grosses équipes cette saison. Et ensuite, Grealish. J'ai trouvé que Grealish, c'était assez compliqué son match. Voilà, il n'essayait pas de faire des 1 contre 1 et de provoquer ses adversaires avec ses dribbles, essayer de trop provoquer, d'avoir des coups francs très intéressants, d'essayer de pourquoi pas avoir un penalty dans cette surface de réparation. Voilà, c'était plutôt un jeu stéréotypé de tourner, de combiner, voilà, de rentrer dans la surface de réparation, de jouer en 1-2, 1-2-3 même. Assez compliqué et malheureusement, match assez moyen pour Grealish. Et Foden, Foden, on sait que c'est un joueur qui est très très intéressant cette saison et il est
en pleine forme, mais comme le reste des joueurs de Manchester City, il n'a pas réussi à trouver la solution puisque le Real Madrid a été très 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 bon défensivement. Et concernant maintenant les joueurs du Real Madrid, Lunin il a fait un match grandiose, 8 arrêts, 8 dont 2 sur penalty. Il a été très intéressant, il est resté très concentré pendant tout le match. Il faut le faire pour une équipe comme le Real Madrid. Et félicitations aux gardiens du Real Madrid. Et concernant cette défense, Carvajal. Ah, Carvajal, il a été bon, Carvajal. Mais vers la fin, c'était assez compliqué. Il a fait les tâches défensives, il a été intéressant, mais vers la fin, bah, il était à deux doigts de perdre tous ses duels. Et après, il est sorti sur blessure. On a eu Doku qui est rentré, qui lui a fait énormément de mal sur ce côté. Il a été très 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 intéressant. Il a fait beaucoup de dégâts. Voilà, match assez correct malgré tout pour Carvajal, mais voilà, ça passe malgré tout pour le Real Madrid. Et cette défense centrale, Nacho Rudiger, j'ai trouvé que c'était assez solide. Voilà, pour contrer, pour tacler la hargne, la combativité défensive, ils ont été très très bons. Voilà, à souligner que c'était très très bien muselé, voilà, de la part de Nacho et de Rudiger. Et au milieu de terrain, je trouvais que Camavinga, Valverde et Kroos, malheureusement, comme ils étaient privés de ballon, Kroos il a fait les tâches défensives, tout comme Camavinga et Valverde, mais c'était assez compliqué, voilà, de trouver des solutions offensives. Voilà, malgré tout, ils ont été bons. À souligner que voilà, c'était un match correct pour les trois milieux de terrain, même si, voilà, du fait qu'ils n'ont pas eu trop le ballon, ils n'ont pas pu s'exprimer offensivement. Et en attaque, on a vu que Bellingham il a fait un match très 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 bon. Il n'est pas sorti et il a joué 120 minutes. Et à la fin, on a vu qu'il était crevé. Il a fait énormément d'efforts défensifs. Il a couru. Il a été très bon. Il a essayé aussi de jouer à fond les contre-attaques. Et voilà, c'est un joueur qui a été très intéressant durant cette demi-finale retour et en attaque. Vinicius et Rodrigo. Rodrigo, il a marqué. Vinicius, passeur décisif. Vinicius, il a fait des choses intéressantes. Et il y a d'autres choses où il a perdu des duels, notamment face à Walker. Et forcément, lorsque il y avait des contre-attaques, c'était assez compliqué de partir. Puisque derrière, les joueurs de Manchester City, ils étaient bien présents pour défendre face à cette équipe du Real Madrid et de contre-attaquer rapidement. Voilà, souligner que c'est une perf magistrale de la part du Real Madrid qui se qualifie en demi-finale et qui va affronter le Bayern de Munich. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.